Eh bien, bonjour à tous les amis. Voilà, de retour sur une vidéo. 3 semaines, je crois, j'ai pas fait de vidéo, mais bon, j'ai eu des soucis, je pouvais pas me servir de mes mains, donc voilà, impossible de faire une vidéo avec le téléphone. Euh, donc là, je vous fais une vidéo. Sur toutes les colonies que j'ai, hein, ça c'est les nichos. Donc vous voyez depuis 3 semaines, le nid est pratiquement rempli, hein, toutes les galeries sont prises. Il y a, euh, il y a toujours du couvain, toujours des œufs. Voilà, ça c'est l'entrée du nid, de l'air de chasse là-haut. Voilà, c'est toujours aussi plein. Donc je vous laisse découvrir. Toujours des œufs. Donc pas grand-chose de nouveau, hein, juste vous montrer que la colonie évolue bien, hein, avec ces 2 gynes. Même si une des gynes, comme vous le savez, était un peu handicapée, hein, ça ne l'empêche pas de pondre. On va essayer de les trouver gentiment. Il y a un beau soleil dehors, là, je fais attention parce que ça rentre dans la pièce, donc essayez de faire une vidéo correcte quand même, bien que je sois pas au mieux de ma forme, mais bon, je voulais quand même vous faire une vidéo pour vous montrer que tout le monde va bien. Voilà, encore des œufs. Donc je suis en train de penser à faire un autre nid, hein, parce que celui-là, je sais même pas s'il ira jusqu'au mois de juillet-août, hein. C'est quand même déjà bien plein. Voilà, les mamans, je sais pas où elles sont. Il y a tellement de monde maintenant, ils sont tellement serrés que c'est pas facile de les trouver. C'est calme. C'est très très calme. Va falloir que je leur fasse un système comme j'avais fait pour mes premières colonies, qu'ils aillent chercher à manger l'air de chasse. Oh, très beau major là. Oh, il est magnifique celui-là. Ah ouais. Magnifique. Cette tête et puis cet abdomen. Bon voilà, pour les nichos. Alors excusez-moi, c'est pas toujours facile. Ça c'est l'air de chasse. Donc avec toujours ces gardiennes, hein, et nichos, le tube à l'entrée il est plein. Voilà, c'est vraiment alors ils en mettent partout, hein. C'est bon, j'ai eu des soucis, donc je peux pas, j'ai pas eu
j'ai pas pu nettoyer comme il fallait, donc voilà, je le ferai, mais bon, voilà, j'attends d'être établi, et puis donc après je vous montre les fédoles. Donc les pareils, hein, les fédoles, ils sont dégueux, hein, excusez-moi, mais voilà, ça mange, ça mange. Et puis je vais vous montrer. Donc je peux toujours pas faire de montage. C'est affolant, mais bon, c'est comme ça. Alors voilà, les fédoles dans leur nid. Depuis 3 semaines que je vous les ai pas montrés. Le nid que je leur avais fabriqué, donc c'est impressionnant. C'est voilà. Les chambres sont pleines. Il y a des œufs, des larves, des nymphes partout. Ça pullule de soldats. Ah ouais, c'est impressionnant, hein. Ça pond, la gine pond. Et ça bouge, et ça bouge, et ça bouge. C'est vrai que c'est de la toute petite fourmi, hein, mais c'est... Par rapport aux grosses espèces, c'est quand même plus intéressant à observer. Parce que c'est toujours en mouvement, voilà. Les grosses fourmis, les Camponotus, etc., ils stagnent dans le nid, et on les voit pratiquement pas bouger. Que ça, c'est de la petite fourmi, mais voilà, c'est quand même en mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc moi, j'adore. Voilà, donc vous voyez, le nid, eh ben, il est bien plein. Alors, je vais vous emmener... Ah, je voulais vous montrer... je vais garder certainement une Messor barbarus pour moi, donc je voulais vous la montrer. Ça, c'est mes Aphaenogastères que mon ami Timothée m'a envoyé, qui continue à bien se développer, que je vais lui renvoyer bientôt avec les Messors qu'il m'a demandé. Et puis ça, c'est ma Fifi que je vais garder certainement pour moi. Et comme je la chauffe, et ben regardez, elle a déjà des ouvrières qui sont nées il y a quelques jours. Donc maintenant, il va falloir que je lui donne des graines. Voilà. Et ma Pilicornis qui est chauffée et qui, elle, ne pond pas. Toujours pas. Pas d'œuf, rien. Celle que j'avais trouvée, si vous vous souvenez, dans mes toilettes, qui était noyée, qui s'est arraché les ailes toute seule, mais qui ne pond pas. Donc, est-ce que c'est pas le moment? Je vais attendre encore un peu. Donc, vous voyez, j'ai toujours des Messor barbarus à vendre. J'ai mis sur le Bon Coin, j'ai réussi à mettre une annonce sur le Bon Coin. Pas en parlant de fourmis, mais en parlant de tubes Messor barbarus à vendre plein. Donc j'ai quand même une personne qui a compris
le message et je lui en ai vendu. Donc elle a compris que je vendais les tubes mais avec des fourmis dedans. Donc voilà, j'ai quand même réussi à en vendre en passant un message comme ça. Donc si ça vous intéresse, hein, là il va commencer à y avoir beaucoup beaucoup d'œufs et bon plus la température va augmenter, plus il risque d'y avoir maintenant des ouvrières. Donc vous avez mes coordonnées, hein, je vais vous les remettre peut-être dans la description, ceux qui veulent me contacter. Ça c'est mes petites crématos avec la gine qui est, comme vous le savez, qui est esquintée et qui se développe très bien. Voilà. J'ai rajouté un tube parce que ici, celui-là, il n'y a plus d'eau. Donc, je leur ai mis un autre tube pour qu'ils aillent dedans au cas où. Et je vais vous montrer. Alors, les Festinus, j'ai cessé de les chauffer parce que, je sais pas, ça se développe plus. Et toujours, alors, je suis en train de réfléchir où je les change de nid, parce qu'ils ont un nid qui est trop grand, ou je sais pas. Et ils ont un problème de développement, je pense, je sais pas si c'est... Alors voilà, il y a quand même beaucoup d'œufs, beaucoup de larves. Là, il y a une belle grappe d'œufs en dessous, là. Je retrouve pas, j'ai pas de mortalité. Mais par contre, je trouve que si vous comparez les premières vidéos que j'ai faites, eh ben, il y a pas d'augmentation du cheptel, quoi. Je peux pas les compter, mais je veux dire... je ne vois pas d'amélioration. Je comprends pas. Il devrait occuper, je sais pas, au moins déjà cette partie-là du nid. Là, il nettoie rien. Là, c'est dégueulasse. Et je ne trouve pas qu'elles aient, qu'il y en ait plus qu'il y a quelques semaines, quoi. Donc, et pourtant, il y a des cocons. Là, il y a des œufs à foison. Alors, j'ai arrêté de les chauffer il y a quelques jours. Et je m'aperçois qu'en fait, voilà, regardez ça, ce couvain. Et je vais être obligé, je vais remettre le chauffage parce que si je les chauffe plus, là, bien qu'il y ait 21 degrés dans la pièce, si je les chauffe plus, ça va pas se développer. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'arrive pas à avoir plus de fourmis que ça, quoi. Avec ce qu'il y a comme couvain, comme œuf, comme larve, comme cocon, j'ai l'impression que ça n'évolue pas. Donc, je sais pas. Je vous tiens au courant de ça. La maman va bien. Je vais remettre le chauffage. Parce que là, il y a 22 degrés dans le nid. C'est pas suffisant, hein, donc faut au moins 26, 27. Et là, maman, elle a dû reprendre la ponte, parce que c'est que du couvain, là. Regardez ça, cette grappe d'œuf, là. Et ici. Donc, je vais voir ça. Je vous dirai. Ensuite, je vous montre les pépettes, les Sanctus. Voilà, les Sanctus qui vont très bien, qui évoluent très bien, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Des œufs, des larves. En dessous.
Alors elles sont installées autour de l'humidificateur. Là, je vais remettre de l'eau parce que c'est sec. Voilà. Un petit peu en dessous. Elles évoluent bien. Bon, par contre, voilà, elles descendent pas plus bas. J'avais mis l'humidificateur assez haut en pensant que ça descendrait, mais ça descend pas suffisamment. Et du coup, le bas est sec. Donc ça, c'est à revoir, hein, c'est une erreur de ma part. Donc comme c'est sec, elles y vont pas. Donc ils se plaisent bien dans le nid, mais par contre autour de l'humidificateur. Sinon, donc il va falloir que je revoie quand je vais en fabriquer un autre, mettre l'humidificateur plus bas. Pour que ça humidifie plus le nid, certainement. Bon, il y a du monde hein, quand même, hein, par rapport à il y a 3 semaines. Je pense que vous verrez la différence. Voilà, donc tout le monde va bien. Et je vais vous montrer mes félins. Alors les félins, en train de manger petite croquette à chien. Enfin boulette, pas croquette, boulette. Petite boulette à chien. Et voilà. Alors ils ont commencé, je suis content parce qu'ils ont commencé à enlever pas mal de coton. Hein, comme vous vous souvenez, bon, il y en a encore, hein, mais le coton, eh ben, il commence à disparaître. Voilà, il y a des beaux cocons. Voilà, il y a encore un peu de coton, mais dans certaines chambres, elles ont tout enlevé. Donc c'est super. Regardez, il n'y a presque plus de coton nulle part. Des petits morceaux par-ci par-là, mais franchement, je suis content. Alors elle, c'est pareil, hein, regardez le nid. Je vais essayer de m'éloigner un maxi, mais enfin bon. Vous voyez, le nid, il est bien occupé déjà. Par rapport à il y a 3 semaines, hein, il y a quand même eu de l'évolution. Hein, donc les félins vont très très bien. Un petit dépotoir là. Là, ils en avaient fait un, mais ils l'ont nettoyé. Ah, ici, il y a un petit peu de coton encore. Ici aussi. Mais bon, ils ont bien nettoyé quand même. Hein. J'en ai retiré plein dans l'aire de chasse. Voilà, ici en dessous, là, c'est assez étroit, donc c'est bien, ils se plaisent bien dans ce nid. En plus, eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité, donc là, ils descendent même en bas du nid, hein, il y a de l'occupation.
Voilà les amis, les colos vont super bien. Ça va aller de mieux en mieux, hein, puisque là, vu le temps, là ça va augmenter hein, automatiquement. Hein. Voilà, des beaux cocons, des belles fourmis. Ça se plaît bien. Voilà, je voulais vous montrer ça. Désolé, hein, c'est pas très stable. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je vous ferai d'autres vidéos plus sympas, mais bon, pour le moment, là, un beau major. Ouais, c'est quand même de la belle fourmi. Hein. Voilà, je vous remercie de me suivre. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Passez un bon dimanche. Merci à vous. Allez, à plus tard.